Bonjour et bienvenue à ce tutoriel pour réparation d'un Samsung A10 2019 monté sans châssis. Dans cette vidéo, on va vous expliquer les procédures à suivre pour pouvoir modifier et remonter un écran, ce qui a subi un choc ou qui est tombé ou malheureusement qui a été roulé dessus par une voiture. Je vous laisse découvrir dans cette vidéo. Le matériel que vous allez avoir besoin, ça va être un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, un tournevis cruciforme, bien sûr un écran de remplacement, soit générique Samsung, soit sinon vous pouvez directement vous en procurer directement via samsung.fr, ou sinon chez nos partenaires, donc vous allez pouvoir les trouver dans le lien ci-dessous. N'oubliez pas, si vous appréciez cette vidéo, de liker et de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas de taper sur cette petite cloche pour vous abonner à suivre toutes les autres dépannages qu'on va pouvoir vous proposer. Je vous laisse regarder. Alors là, comme vous pouvez le voir, on a un écran qui a été cassé suite à une chute. Alors vous pouvez voir que sur ce téléphone, on n'a pas besoin du décapeur de tout de suite. On peut démonter tranquillement le téléphone et enlever le châssis, la coque arrière, soit avec un aïe sésamo, sinon avec, si vous avez des ongles, vous pouvez le faire aussi, comme vous pouvez voir sur la vidéo au-dessus. Alors là, comme vous pouvez le voir sur l'écran, on va vous montrer où se trouvent les vis. Sur un Samsung, l'avantage que vous avez par rapport à un iPhone, c'est que il n'y a pas de vis spéciales, d'emplacement spécial pour toutes les vis, elles sont toutes identiques. Donc vous allez pouvoir trouver ça du tournevis cruciforme. Vous allez trouver dans quelques instants une capture qu'on a pu vous faire avec les emplacements des 15 vis cruciformes qui se situent. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, vous avez donc les emplacements verts, ce sera vos vis. Donc vous allez pouvoir en trouver en bas et en haut du téléphone. Comme vous pouvez le voir, on est en train d'enlever les caches de protection, des cartes supérieures et inférieures sur le téléphone. Alors comme vous pouvez le voir maintenant, on vient de découvrir qu'on a deux connecteurs de nappe qui passent par-dessus la batterie aussi. Le connecteur orangé, c'est le connecteur pour la connexion entre la carte supérieure et inférieure pour le chargement, la prise jack du téléphone. Et donc après nous avons la petite nappe noire qui sert pour le digitalizer et donc l'écran l'affichage LED. Alors dessus vous avez aussi une toute petite connectique là qu'on est en train de vous montrer actuellement, c'est le connecteur de la batterie. Alors il faut bien penser à le débrancher pour éviter tout ce qui est surtension ou faux contact lors de la maintenance de cet appareil.
déballer notre nouvel écran. Donc pour bien vérifier, avant de faire le montage, bien penser à vérifier que l'écran il marche bien. Donc là on va déconnecter donc la nappe supérieure noire. Donc comme ça vous allez pouvoir brancher votre nouvel écran dessus afin de vérifier qu'on a bien la sensibilité du tactile et ensuite le rétroéclairage. Montrer que le rétroéclairage fonctionne correctement et qu'on a bien le tactile, on va le faire hors écran parce que du coup bien sûr c'est un téléphone client, donc on a du contenu que des images de fond d'écran personnel. Donc pour ça je vous laisse quelques instants et vous allez pouvoir découvrir ensuite après la fin de la pause du téléphone. Donc là nous avons pu vérifier que l'écran fonctionne correctement, donc on reprend les procédures, on débranche bien la petite batterie avant de pouvoir continuer au démontage de l'LCD de l'écran, pour l'écran sur le châssis. Donc là maintenant on va chauffer l'écran, donc pas plus de 80 degrés pour éviter d'endommager d'autres composants sous le téléphone en soi, donc la carte ou autre. Donc moi j'utilise un décapeur thermique professionnel. Vous pouvez aussi aller au sèche-cheveux, ça va vous prendre un peu plus de temps mais ça va le faire. Donc là, comme vous avez pu le remarquer aussi, c'est que moi, mon écran il est fissuré à plusieurs endroits. Donc là, du coup, on n'est pas trop inquiet par endommager le reste de l'écran ou autre, parce que du coup, il va venir en pièces, dans tous les cas, il va venir en morceaux. Donc n'hésitez pas à bien chauffer, par contre ne pas dépasser les 80 degrés Celsius pour éviter d'endommager, comme je vous expliquais tout à l'heure, les autres composants. Là vous voyez, donc l'écran on commence par un coin, donc moi je préfère commencer par le coin supérieur pour éviter d'endommager l'appareil photo qui se trouve juste en plein centre de l'écran, en l'occurrence ici. Comme ça du coup après on fait un démontage propre. Alors donc là du coup on a fini de démonter l'écran, donc on a enlevé donc, la partie dessus. Maintenant on va nettoyer tous les côtés et bien vérifier que dans la rainure on ne laisse pas d'excédent de colle ou des morceaux de verre restants pour éviter que lorsqu'on va reposer le nouvel écran on va éviter d'endommager ou d'avoir un décalage sur le nouvel optique. Voilà, je vous laisse regarder. N'oubliez pas que vous avez un appareil photo qui se trouve donc au coin supérieur qu'on est en train d'attaquer actuellement. Donc faut y aller tout doucement. Le mieux c'est une petite spatulette en plastique, voire même utiliser des gants juste pour pouvoir enlever les petits excédents de colle.
comme vous pouvez le voir, on avait des petits morceaux verts qui étaient sur sur le châssis métallique, donc du coup il faut bien les retirer. Pensez utiliser aussi un petit pinceau pour pouvoir enlever tout ce qui est excédent de microparticules que vous avez en verre dessus ou de colle qui puisse se remettre dedans lorsque vous avez commencé à démonter. Alors là vous voyez, donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais vérifier que mon écran se pose bien à plat dessus, et comme ça après du coup pour la repose ça serait bien plus simple, alors que avant d'appliquer la colle une bonne fois pour toutes. Alors donc là nous allons appliquer la colle sur tout le châssis contour du téléphone pour maintenir le téléphone à la fin. Alors faites attention de ne pas en mettre de trop non plus. Si vous débordez un petit peu, c'est pas très grave, on verra après pour le nettoyage à la fin. Attention de ne pas mettre de colle sur le capteur de luminosité ou alors le petit appareil photo, parce que sinon vous êtes bon à recommencer toute la procédure juste pour changer votre appareil cette fois-ci. Donc là on passe la nappe à travers la petite fente qui est faite pour ceci, pour pouvoir coller le téléphone. Alors attention que que l'écran ne vienne pas s'adhérer directement à la colle pendant le passage de nappe. Et puis ensuite on va pouvoir venir clipser le tout en place, et donc après vous allez voir, vous allez avoir donc une plaque qui sera homogène, et donc vous n'avez pas de débordement ni rien dessus. Donc là comme vous avez pu le voir, donc on a venu fixer l'écran en place, on a posé notre nappe et ensuite on l'a clipsé, on a reconnecté après la carte mère dessus, la batterie sur la carte mère, et donc maintenant on fait une image pour vérifier que tout est bien passé et qu'on n'a pas de défaut lors du montage. Donc là comme vous pouvez le voir, on est en train d'attendre pour que l'écran s'allume correctement. Donc là du coup on a passé l'étape juste parce que du coup comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que c'est un écran client, donc pour vérifier pour éviter de leur divulguer donc tout ce qui est contenu personnel. Donc là on a passé une petite étape, mais l'écran fonctionne très bien, pour ça il n'y a pas de souci. Donc là on vient exercer une petite pression juste pour vérifier que tout est bien en place. Et puis après vous pouvez soit sortir avec des pinces à linge ou alors avec ce que vous avez à traîner à la maison si vous êtes en train de faire ça. Pince à linge, une petite pile de livres avec un petit film plastique par-dessus ou quelques feuilles de papier pour éviter de protéger l'écran, pour éviter trop de pression. Pensez bien que si vous faites avec des pinces à linge, pensez bien à les desserrer au maximum pour éviter qu'il y ait trop de pression sur l'écran et que ça vous casse la LCD. Et donc maintenant on va repasser aux procédures de remontage. Donc là comme vous pouvez le voir dessus, vous avez on remonte tous les caches plastiques, protection, etc. qui sont en place. Donc
Cache inférieur, puis après cache supérieur. Alors pensez bien que lorsque vous remontez vos caches, vous avez un petit clipement qui se passe, un petit clips, donc n'hésitez pas à bien appuyer dessus pour entendre le clac pour dessus avant de pouvoir finir de remonter. Là vous voyez, on appuie les 15 vis et on est reparti. Et donc après il ne restera plus qu'à remettre la coque arrière et puis le téléphone sera à nouveau restitué au client. Et donc voilà pour le montage du téléphone Samsung A10, Galaxy A10. Donc merci d'avoir suivi notre vidéo. Donc n'oubliez pas de liker tout ça. Et puis n'oubliez pas de vous aussi d'appuyer sur la cloche si vous souhaitez savoir ce qui se passe sur notre chaîne et à suivre les prochains démontages. Et les prochaines vidéos sera sur sur la tech. Produits français et produits américains haut de gamme et bas de gamme pour ensuite après faire un comparatif des prix et de pouvoir faire une maison connectée.